Alors messieurs, si vous voulez bien, Parachat de Vayera, c'est une grande section, comme on l'a dit chaque semaine, pour chaque session d'ailleurs, puisqu'on dit qu'il y a la Akedat Yitzhak. On dit que Abraham, il a été éprouvé à 10 reprises, d'accord, dans les Pirkei Avot. Une discussion entre Rashi et Rambam pour savoir quelles sont ces épreuves et dans quel ordre les situer, et lesquelles sont-elles, ces épreuves. Alors on va citer deux exemples, qu'on a cités la semaine dernière d'ailleurs. L'Ech Lecha, c'est lorsqu'il dit de s'en aller, de quitter son pays natal, de quitter sa famille, sa culture. Et le Lech Lecha, dont on va parler ce matin, c'est celui de quitter et d'aller vers le mont Moria, c'est-à-dire Jérusalem. Moria, ça veut dire enseigner, merci Chazak, et d'aller sacrifier son fils. Donc, le Ramchal, on l'a déjà cité, explique pourquoi la Torah dit « Maintenant je sais que tu crains l'Éternel ». Et les 9 autres épreuves, il craignait aussi l'Éternel. « Ata, yadati ki yere Elohim ata ». Maintenant je sais que tu crains Hachem. Mais quoi? Mais les autres épreuves aussi craignaient Hachem. Parce qu'il a fait quelque chose qui était contraire à la logique et à sa nature. À la logique, parce qu'il lui a dit, voilà, merci. Il lui a dit, eh ben, c'est par cet enfant que tu auras une descendance, et maintenant il demande de le monter en tant qu'holocauste, vers Aléoucham Léaoula. Et plus que cela, c'est qu'en vérité, c'est contraire à ce qui était fait à l'époque, puisqu'à l'époque, la Avodah Zara, elle était pratiquée, et ils approchaient leurs enfants, justement, en termes de Avodah Zara. Donc c'était contraire à tout raisonnement possible de l'époque. C'est-à-dire, tu me demandes de ne pas faire Avodah Zara, et tu demandes d'approcher mon fils. Mais approcher son fils, en termes d'Avodah Zara, c'était une Avodah Zara. Donc tout paraît être contradictoire. Donc les maîtres disent que c'est pour ça, d'après le Ramchal, que justement, maintenant je sais que tu crains l'Éternel, après ces 10 épreuves, et surtout la 10e épreuve, parce que justement, c'est une épreuve qui est incroyable, de son fils qui avait quand même 37 ans, je vous rappelle. Yitzhak Avinu, il avait quand même 37 ans. Le Midrash explique longuement comment il a pris son fils et comment il a amené justement, pour l'attacher, pour le ligoter. En fait, c'est la ligature, le ligotage plus précisément de Yitzhak, parce qu'il va l'attacher sur l'autel, il ne va pas le sacrifier bien sûr. Donc voilà un petit peu une grande introduction sur l'épreuve. Ve'ah Elohim nisa et Avram la akedat Yitzhak, la ligature d'Yitzhak. C'est marqué que Dieu éprouva Abraham, prends ton fils. Alors, Niséan Akida, l'épreuve du sacrifice d'Yitzhak, est considérée comme l'ultime épreuve et certainement la plus dure. Parce que, en vérité, je pense, et comme le disent nos maîtres, que tous ceux qui se sont sacrifiés tout au long de notre histoire, en ne voulant pas renier leur foi, en ne voulant pas renier leur religion, leur appartenance à Dieu, ça provient de Yitzhak Avinu. Le fait de se donner de manière ultime, de manière grandiose pour l'Éternel. Et toutes ces générations jusqu'à nous aujourd'hui, qui se donnent entièrement pour Hachem, en fait, ils prennent ce mérite-là dans les gènes, si je peux l'exprimer ainsi, d'Yitzhak Avinu. Alors, en quoi c'était exceptionnel? En vérité, la plus grande difficulté chez Avram était d'ordre moral. En sacrifiant son fils, il allait à l'encontre de ce qu'il combattait, puisqu'il prenait l'abolition du sacrifice humain à toute idole. On a expliqué tout à l'heure que la Avodah Zara de l'époque, c'était de sacrifier ses enfants. Donc il lui dit de faire la même chose. Donc il lui dit de ne pas faire la Avodah Zara, et en même temps de prendre son fils et de le sacrifier en termes de Avodah Zara. Donc déjà, c'est contraire à toute logique. Deuxième idée incroyable, c'est qu'en vérité, c'est qu'il lui dit de faire quelque chose qui est contraire à la nature, puisque Abraham, il est dans l'axe du chesed, de la bonté. Comment un homme qui est dans l'axe du chesed, comment peut-il faire quelque chose qui est justement contraire à ce qu'il est? Peut-être que, justement, c'est ça la leçon. Peut-être que la Torah nous demande de faire des choses qui vont à l'inverse de ce que l'on pense. C'est ça la Emouna. Oui, ça veut dire que la Emouna commence là où la raison s'arrête, on dit. La Emouna, c'est la foi en Dieu. Pour qu'il y ait une résonance à cet acte,
il fallait que ce soit quelque chose d'incompréhensible. Ouais. C'est-à-dire quelqu'un qui lutte contre la Vodazara et qui va donner une signification au Moloch, pour donner son enfant. De fait de ne pas l'avoir donné, justement. À ce moment-là, c'est là où les gens commencent à se poser la question. Comment se fait-il, dans une démarche dans laquelle on est, dans une démarche où tout le monde fait le truc, et lui, pour attirer les gens, justement, Hachem lui demande un exemple qui est un exemple fondamental de ce qui se passait à l'époque. C'est ça. C'est exactement ça, c'est bien résumé. Le Midrash nous dit que le Satan, dans Tanchuma, Parashat Vayera, chapitre 22, s'est déguisé comme l'apparition, l'esprit du mal, d'une personne âgée. Il lui a dit, mais où tu vas? Abraham lui dit, ben, je vais prier. Le Satan lui dit, mais celui qui va prier, est-ce qu'il a besoin d'avoir du feu et d'avoir un couteau? Il a besoin d'avoir du feu et un couteau. Et du bois sur ses épaules. Alors, en fait, le Satan est là pour le décourager, on comprend bien l'idée. Et Abraham lui dit, peut-être que je vais rester un jour ou deux là-bas. Il veut embrouiller le Satan, quoi. Et peut-être que je vais avoir besoin de manger, voilà, avoir besoin un peu de feu, un peu de couteau, etc. Alors le Satan, l'esprit du mal, lui dit, Zaken, personne âgée, Yodéani, je sais que Hachem t'a dit de prendre ton fils. De prendre ton fils. Et il veut le décourager, il lui dit quoi? Tu as attendu 100 ans pour avoir un fils, et au moment où tu as cette fille, ce fils-là, tu vas le tuer. C'est exceptionnel comme idée. Et Yitzhak avait 37 ans à ce moment-là. Mais bon, quand même, il a attendu des années avant d'avoir un fils. Donc on voit dans ce Midrash que, en vérité, il a voulu vraiment le décourager. Mais évidemment, Abraham Avinu, il est parti dans sa conviction, il ne s'est pas laissé décourager. Et le Midrash est très long parce qu'il dit qu'ensuite il s'est présenté comme étant un jeune homme. Il prend l'apparition d'une autre personne. Au début, c'est une personne âgée. Après, c'est comme un jeune homme. Et le Satan dit à Yitzhak, donc il lui dit où tu vas? Il lui dit apprends la Torah. Donc maintenant, il veut décourager Yitzhak. Il lui a dit de ton vivant ou de ta mort? Yitzhak lui dit est-ce qu'un homme il peut apprendre la Torah après sa mort? Alors le Satan dit à Yitzhak, combien de jeunes ta mère a jeûné avant que tu naisses, et maintenant ton père va t'amener pour te faire la shrita. C'est-à-dire combien ta mère elle a pleuré avant d'avoir un enfant. Avoir un enfant, ça paraît, il y a un gynéco là, ça paraît simple, et pourtant c'est merveilleux, ça relève du miracle, avoir un enfant, les gens qui attendent. Il avait 37 ans à ce moment-là. Donc là aussi, ils veulent décourager. Et dernière étape ultime, je vous rappelle que cet épisode, après la tradition, se passe à Rosh Hashanah. C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, on chante le Etcha et Ratson, le moment où on implore, où les portes sont ouvertes avant Moussaf. On rappelle cet épisode-là d'une abnégation totale. Yitzhak se soumet totalement, sans broncher. Abraham se soumet totalement à l'ordre divin. C'est pour ça que c'est l'épreuve ultime. C'est la 10e qui est vraiment l'épreuve la plus dure. Et c'est pour ça que le Midrash disait que qu'est-ce qui est le plus dur? L'Erch Lecha, de quitter son pays natal, ou le L'Erch Lecha, parce que vous avez marqué l'Erch Lecha aussi, pour aller sacrifier son fils. Et le Midrash dit, non, c'est le dernier L'Erch Lecha. C'est pour aller sacrifier son fil parce qu'il lui donne l'indication. Elle est raide, ça mourir. Et donc il comprend ce qu'il doit faire. Et donc le Ramchal lui explique, il dit que puisque il a fait quelque chose qui était contraire à sa nature, et ben c'est pour ça qu'il craint Dieu maintenant. C'est ça que le verset dit, Ata elati ki yere Elohim ata. Maintenant, je sais que tu crains l'Éternel. Non pas qu'il doutait d'Abraham Avinu, mais maintenant il comprend combien il s'est élevé, combien il a grandi, et combien il est parti contre sa nature. Ça veut dire, imagine-toi, tu n'aimes pas te lever le matin, et tu vas quand même te lever le matin pour aller à la tefila. Donc tu vas contre nature. Tu n'aimes pas t'asseoir et étudier. Tu vas quand même t'imposer, voilà comme on le fait là ce matin, quelques minutes d'études. Donc tu vas contre nature, parce que quelqu'un n'arrive pas à rester, assis. Et donc, ce que la Torah nous demande, c'est d'être craignant Dieu, dans le sens où on va faire quelque chose qui est contraire à sa propre nature. Bon, ça on a bien compris l'idée. Alors ensuite, le texte nous dit qu'il va prendre le couteau, et l'ange va arrêter évidemment sa main. Et Vaikra ela malach Hashem min hashamaim.
mais un envoyé du Seigneur l'appela du haut du ciel. Que l'ordre de ligoter son fils est donné à Abraham directement par Dieu. Celui de ne pas l'égorger est transmis par un ange. Il y a une petite nuance. Ici, c'est bien relevé ici dans ce commentaire. C'est la Psikta Rabati aussi, c'est un midrash. Donc l'ordre de ligoter c'est donné à Abraham directement par Dieu, mais celui de ne pas l'égorger, c'est transmis par un ange. S'agissant de faire du bien ou de soulager en évitant du mal, même un émissaire suffit pour servir d'intermédiaire, comme nous dit ici le texte. Le Baal Shem Tov nous enseigne pour faire du bien à son prochain. D'après le Baal Shem Tov, même un malach, même un ange, un émissaire, peut annuler justement la parole divine par lui-même sans avoir besoin justement de... Ensuite, ils sont partis les deux ensemble. Et les deux, c'est marqué Vayelchu Yardav. Les deux, ils sont partis vers Beersheva. Israël n'est pas parti s'installer à Beersheva. Et la Shalchou à vivre les Shivat Shem et Ever Limot Shem Torah. Son père l'avait envoyé dans la Yeshiva de Shem et de Ever pour apprendre la Torah. Qui est Achar Shamad Ben Nissan Akeda, puisque maintenant il avait résisté à l'épreuve de la Akeda. Il était sûr Abraham était sûr chez Yitzhak Yachol Kvar la Sed Mimeto, que Yitzhak pouvait sortir de sa maison, apprendre la Torah à la Yeshiva. Donc de cette étape-là, il va aller à la Yeshiva. Et la paracha de la semaine prochaine, et c'est là où il y a plusieurs lectures, plusieurs opinions, c'est que suite à cela, qu'est-ce qui se passe? Quelque chose de terrible, c'est que la mère, elle meurt. Alors, on peut le comprendre dans les deux sens. Hein? C'est pas au moment de la Hakeda qu'elle meurt? Oui, suite à cela, suite à la Hakeda, ça, alors il y a deux manières de l'interpréter. Soit la mère meurt, mais le Rashi déjà rappelle ça, dit Pacha Nishmata, son âme s'est envolée dès qu'elle a appris par Roi HaKodesh que son fils allait être Kimat Shelo Nishrat, c'est marqué, avant qu'il ne soit shrité, avant qu'il ne soit égorgé. Alors soit elle meurt par émotion. Il y a d'autres qui disent que pas du tout, son temps était prévu de mourir à ce moment-là, et que quelque part, c'était prévu. Mais elle meurt dans ces conditions-là parce qu'elle a réalisé sa mission de se donner totalement pour Hachem. Donc il y a deux manières de lire le Rashi. Soit on le lit avec beaucoup d'émotion en disant la mère, elle ne supporte pas que son fils va mourir, donc elle meurt suite à ça, suite à cette annonce dramatique. Donc avant qu'on opère sur lui la shrita, elle apprend cette mort et elle-même, donc son âme s'envole. Soit on comprend carrément dans l'autre sens en disant mais pas du tout. C'est-à-dire qu'elle a réalisé sa mission, son temps était prévu et à ce moment-là, elle pouvait enfin repartir. C'est vrai que le Zohar Kadosh, je termine juste sur cela, le Zohar Kadosh, il explique quand même sur la paracha quelque chose de fondamental. Il dit que quand Abraham a pris le couteau pour sacrifier son fils, c'est marqué qu'il y a eu des larmes d'Abraham qui sont tombées, et même des anges, dans les yeux d'Yitzhak. Yitzhak, il a été atteint de cécité. Il est devenu aveugle suite à cet épisode. Et le Zohar Kadosh, il dit qu'il a reçu une autre âme. C'est comme s'il ne faisait plus partie de son Olam Hazé. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y avait le Yitzhak d'avant la Hakeda et Yitzhak d'après la Hakeda. Yitzhak d'avant la Hakeda, c'est quelque part un Yitzhak qui suit, qui se soumet entièrement à Hachem. Le Yitzhak après la Hakeda, c'est qu'il y a une transformation. C'est-à-dire que l'épreuve l'a transformé. Et donc, quelque part, le fait, certains l'expliquent comme ça, de ne plus voir ce monde-ci, ça veut dire que quelqu'un qui est aveugle, ça veut dire qu'il est en décalage avec ce monde-ci. C'est-à-dire que c'est comme s'il avait reçu une âme supplémentaire, une âme spirituelle supplémentaire, qui lui permettait quelque part d'être coupé de son monde-ci. Donc il a changé de statut. Et là, Sarah, dans ces conditions, elle repart de son monde-ci aussi, parce qu'elle se dit, enfin, j'ai fini ma mission. Et on verra par la suite, dans les prochaines parachiotes, évidemment que la suite, c'est lié à exactement ce qu'on vient de dire. Quand Abraham Avinu, il va aller à Hebron pour acheter le caveau des patriarches, c'est qu'en vérité, le caveau était doublé. Et le Maharal de Prague, il dit pourquoi Meharet Amarpela, c'est Kefel, c'est Kafoul, c'est ce qui est doublé. Et le Maharal de Prague, il comprend dans le sens figuré, c'est pas seulement juste doublé, il y avait deux niveaux. Ça veut dire qu'il y a un niveau qui relève de ce monde-ci, et un niveau qui relève du monde de l'infini, du monde en Lamaba, du monde futur. Donc ça veut dire qu'il a atteint une double dimension. Donc il y a Yitzhak, si vous voulez, en d'autres termes, Yitzhak avant l'épreuve, et Yitzhak qui a traversé l'épreuve avec nouvelle force, une nouvelle énergie, quelque part une nouvelle âme, et donc qui va devoir affronter le monde. Voilà en quelques minutes
Grand épisode à Akedah Yitzhak Hazak.